Avant de commencer cette belle et longue review qui nous attend, faisons un retour dans le passé. Nous sommes en 1982 et des petits robots qui se transforment en véhicules tous les jours apparaissent, c'est-à-dire les Diaclones de chez Takara. On note ainsi le premier Devastator, très bariolé, du jaune, du rouge, du bleu, bon, certes criard, mais c'est le premier. Le distributeur GIG, c'est-à-dire italien, c'est pour ça qu'on n'a pas Transformer mais Transformer, il n'empêche que c'est bien un Takara. On a la grande boîte avec ici, comme ça vous pouvez voir les différents robots en leur mode alternatif. Derrière, on a tout simplement la bataille en plein dans les airs, dans l'espace, avec du Jetfire, des Insecticons contre les Dinobos, etc. Mais également, chose intéressante, comme à l'époque, la carte, avec des specs. Bien sûr, il faudra le petit décodeur qui est fourni dedans. Pour cela, hop, on va pouvoir ouvrir. Alors les petits sachets, ça c'était pour ne pas perdre. Quand on ouvre par contre, on se retrouve alors très bien ça, avec non pas un blister, mais du polystyrène. Seulement, il est assez petit, bizarrement. Il ne fait pas la taille de la boîte. On retrouve la notice Takara de l'époque, ainsi qu'une notice, donc effectivement, italienne. Bon, c'est un petit peu moins joli, ça c'est sûr, c'est un petit peu comme la G2. Par contre, derrière, on a les différentes photos avec les personnages pour pouvoir savoir où on met les autocollants. Vous notez de suite, alors si j'arrive à le retrouver, voilà, on l'a là, ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas une foreuse, puisqu'on l'a ici, mais on a ces machins, ces espèces de gros coussinets, ces bumpers, puisque normes de sécurité oblige. Eh ben, attention, c'était dangereux. Nos Constructicons dans leur magnifique vert et violet. Donc, c'est bien du vrai, puisque vous avez comme ça des grands enjoliveurs avec les rivets. Le crochet monté dans un certain sens, vous verrez sur le encore qui sera différent. Et il est bien plastique. On retrouve, par exemple, je vais prendre celui-ci. Donc bien sûr les autocollants ont été mis, toujours le très joli chrome. Alors en fait là, on a un verre un petit peu plus soutenu que les autres versions. Et aussi un petit peu brillant, comme vous voyez. Je vous ferai le comparo après avec les autres modèles. Mais c'est vraiment voilà, du vrai G1 de Takara, promis, juré. Les Action Masters de 1990, des robots un peu particuliers, puisque effectivement, aucune transformation, c'est juste le compagnon qui les suit qui va permettre de se transformer un tout petit peu en arme. Une recolo du G1, après le vert et le orange, on se retrouve cette fois-ci avec du jaune, en format card. Par contre, il n'y a pas les pièces pour assembler Devastator, en tout cas dans ces versions-là. On note toujours les stickers fournis, le point, puisque c'est des formats card, vous avez derrière la partie de transformation et à chaque fois de tous les robots, mais également le positionnement des armes. Alors, c'est plus du G1.5, puisque étant donné que voilà, ils sont arrivés en 91, c'est-à-dire fin des G1, début des G2, ils apparaissent tout simplement sur le petit leaflet commercial qui était fourni avec les Turbo Master. 92, nous le retrouvons cette fois-ci assemblé. Alors ça c'est une version effectivement sans les déclencheurs, comme j'avais pu déjà vous la démontrer dans une précédente review. Un petit peu fatigué, hein. Lui par contre avait quand même bien servi pour l'époque. Même s'il n'est pas flac-flac, il n'empêche que ça reste un magnifique Devastator. Nous continuons la traversée dans le passé. En 2007, chez Walmart, on voit arriver le recolo de l'Energon, avec Devastator mais en gamme classique, avec cette fois-ci du vert, et juste les membres inférieurs qui passent gris et noir. Ce Devastator de Revenge of the Fallen est un petit peu particulier, donc c'est la version Legend, mais effectivement revue aux couleurs du G1. Autant j'aimais pas du tout le Devastator dans le film, là alors peut-être c'est la couleur qui lui donne un petit côté voilà, un peu plus intéressant, on va dire. Après des années à devoir supporter des KO plus ou moins de bonne qualité, par contre, sort quand même du lot les Kiditoy, mais également le Zongjin. C'est peut-être les deux qui ont une qualité de plastique quand même pas mal, avec également une couleur qui se rapproche du mieux du G1. Celui-ci, en tout cas, est la version encore numéro 20,
qui est sorti donc en cette fin d'année 2011. Des différences dans les dessins. On avait Grimlock dans le G1 face à un Insecticon. Maintenant, il est un petit peu caché par Devastator. On avait Jetfire. Maintenant, on a un triple changeur à la place. On avait Shockwave. Et maintenant, un Swoop. Par contre, là où on avait effectivement la carte qui indiquait les specs, là, il n'y a plus rien. C'est peut-être une des choses voilà, que je regrette des boîtes G1. C'était pas grand chose, mais ça donnait quand même un petit plus assez intéressant. Le violet de la boîte est également aussi un petit peu plus clair par rapport au G1. Limite, ça fait un petit peu les violets comme les KO. Nous allons ouvrir cette magnifique boîte. Alors, on note tout de suite que c'était un système de bulles plastique et non pas comme à l'ancienne époque avec du polystyrène. On retrouve dedans une notice. Alors par contre, pas super jolie, même si effectivement il y a des photos, mais également le contenu, avec hop derrière les possibilités pour le transformer en robot combinable. Voilà, j'aurais préféré vraiment une reprise de la version G1. La planche. Bon, un truc de pub, ça, on s'en fiche un peu. Vous avez la carte de chaque Constructicon, mais également de Devastator, avec comme ça à chaque fois les specs. Chose agréable, le rangement est fait dans le même ordre, en tout cas pour les Constructicon, étant donné qu'effectivement les accessoires sont présentés un petit peu différemment. On a en bas les armes, et là le système de projection, puisque celui-ci, puisque c'est un G1, on note le ressort qui va permettre comme ça d'éjecter les différentes armes, mais également les points. Alors, ce qu'on note tout de suite, les petites différences, c'est déjà la couleur. On va en prendre un. Là, on se retrouve avec un plastique en fait mat, alors que sur le G1, il était brillant. Le G1 à gauche et le encore à droite. Alors, voilà, on voit peut-être un peu mieux la teinte. Vous allez voir effectivement avec le reflet de la lumière que ce n'est pas tout à fait pareil. Alors c'est très succinct, certes, mais on n'est pas sur le même plastique ni le même rendu. Par contre, effectivement, alors, aussi, le petit défaut, c'est pas grand chose. Vous avez effectivement ici la peinture chromée sur la jante qui n'est pas tout à fait jusqu'au bord, c'est pour ça que ça donne pas un aspect très très rond. Bon, c'est pas méchant, hein, je chipote. En dessous, c'est à peu près pareil. Alors, qui change également. Au niveau des visages, vous pouvez voir que sur le G1, c'est un masque complet. Sur le Encore, il a un petit menton. C'est la petite pointe, comme cela. Ici, le petit système de déclenchement est complètement noir. Là, il y a des petites traces de blanc, voilà, des projections de peinture, je ne sais pas ce qui s'est passé. On note toujours, en tout cas, les logos thermiques. Ça, c'est encore un très bon point de les avoir remis. Normal, ce sont des G1. Alors, c'est toujours très proche, hein, rien à redire. On a quand même, voilà, des petites choses. Alors, le plus frappant, ça va être ça. Effectivement, vous avez ici une grappe, là, il n'y en a pas, c'est lisse. Concernant les marques de moulage, vous avez ici 4 points, alors que là, c'est lisse sur le G1. Bon, toutes les têtes seront comme ça à chaque fois. Sinon, c'est à peu près pareil, même s'il y a quand même quelques petites subtilités. Là, effectivement, le vert est un petit peu plus passé, on va dire un peu moins soutenu. Autre différence également, c'est ici, cette pièce-là est noire, sur le Encore, eh bien c'est violet. En parlant de cette couleur justement, là par contre c'est vraiment quasiment à l'identique, rien à redire. On note également les inscriptions. Ici, voilà, vous avez Takara qui est inscrit, avec Japan 80-84, alors que ici on a Tommy Made in China. Comme j'avais commencé à vous parler, G1 et G2, le crochet est dans ce sens-là. Donc c'était pour nous tout à fait habituel. Alors que sur les Encore, il est dans un sens comme il devait l'être normalement à la base. Également, vous avez ici le poste à l'arrière au niveau cabine qui est violet, alors que sur le Encore, il est noir. On a également ici une petite pièce qui a été rajoutée. Alors, ça ne sert pas à grand chose, c'est quand vous le transformez. On est un peu bloqué. Voilà, ça permet en fait
de bien, voilà, c'est même pas clipser, mais ça sert à centrer tout simplement la pièce. Pour la pièce du bassin, alors ce qui a changé également, on peut voir ici le stress, c'est pour ça que sur mon exemplaire G2, bah, c'était cassé. En fait, voilà, le renfort s'arrête juste ici, donc forcément, bah, ça plie. Sur le encore, petite différence, le renfort va jusqu'au bout et même redescend. Donc au moins, pas de souci de ce côté-là. On note également sur la jambe gauche, ici jusqu'un trait, là vous avez carrément un T pour encore rigidifier l'ensemble. Pour la tête de Devastator, donc on pouvait voir la bouche a également changé. Plus petite et serrée et là plus fine. Bon, le jaune des yeux un petit peu plus soutenu pour le G1. Pareil ici au niveau, on va dire, de la ventilation, enfin la prise d'air plus fine et là un petit peu plus brute. Une grande et belle famille de Devastator de G1 au G2. Alors, comme vous pouvez voir, ou en tout cas avec une balance des couleurs effectivement à peu près correcte, les verts, quand je vous parlais, sont quasiment identiques. C'est surtout voilà, l'aspect mat brillant qui va changer. En tout cas, là, puisque ce sont vraiment des G2 sortis à quasiment 1 ou 2 ans effectivement d'écart, bah, c'est vraiment la copie conforme. Malgré que 2-3 petites choses effectivement vont quand même changer. On peut noter que la pièce effectivement qui retient le crochet, donc le prolongement du bras, est gris, alors que là, il est bien jaune. Le crochet toujours dans le même sens, comme le G1. Que la cabine est grise, alors que là, elle est jaune. Il en va de même pour celui-là, mais également la pièce qui retient tout simplement le godet. Frère siamois. Alors, il y a encore quelques petits détails. Ici, vous avez un rivet à tête ronde, alors que là, il est plat. Bon, voilà, il y a 2-3 petites subtilités qui traînent à gauche à droite, même si c'est pas super méchant. Au final, effectivement, même taille. Pour la qualité, pour les avoir manipulés, eh bien, je dirais que le G1 est quand même un petit cran dessus. On voit que le plastique est quand même, voilà, mieux, on va pas dire plus solide, mais un aspect un petit peu meilleur en main. Hein. Mais également, au niveau manipulation, vous avez les robots qui sont encore bien raides. Celui-là, bah, bizarrement, ils sont un petit peu lâches. Alors effectivement, est-ce que c'est justement fait pour ne pas abîmer, pour éviter les risques de casse ou quoi que ce soit? Ça fait un petit peu bizarre. Par contre, les pièces d'assemblage, alors là, par contre, c'est vraiment très dur ici. Et là, bah, on voit qu'il a vécu. Vous avez raté les G1 ou n'avez pas les moyens de l'avoir, jetez-vous sur le encore. C'est un superbe et toujours magnifique Devastator. Allez, on se dit à une prochaine. Salut!